Merci de nous rejoindre sur Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce flash d'information. L'Union nationale des travailleurs du Mali tient depuis ce matin un séminaire de formation et de renforcement des capacités des responsables syndicaux de l'UNTM à la Maison des aînés de Bamako. L'objectif central est stratégie et outils du renforcement des capacités de la centrale dans la défense de l'intérêt des travailleurs. Amadoun Diallo, Draman Mali. Ce présent séminaire de formation qui vise à renforcer la capacité des responsables syndicaux de l'INTM est présidé par Madame le ministre du Travail de la fonction publique chargée des relations avec les institutions. Dans son allocution, elle estime que l'INTM contribue à la stabilité sociale avec cette initiative. Au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous remercier d'avoir organisé un tel séminaire qui, je le répète encore, vient à point nommé. Et je ne vais pas être très long parce que vous devez être à la tâche, vous dire que nous restons encore à l'écoute et que de par les thèmes, nous avons compris que vous privilégiez l'instrument du dialogue, coûte que coûte. Et de ce fait, je voudrais souhaiter un bon déroulement des travaux et aussi, je souhaiterais, Monsieur le secrétaire général, avoir en tout cas une copie des documents de ce qui sera dispensé ici, parce que même nous, au niveau du ministère du Travail, nous sommes concernés par ces thèmes, l'application des conventions et aussi la négociation collective et tout ce qui est l'exercice du droit de grève. Quant au secrétaire général de l'UNTM, il espère si les objectifs visés par ce séminaire de formation pourra rendre les actions syndicales plus conformes aux réalités sociales. Comme on dit, le renforcement des capacités des acteurs, sinon l'ensemble des responsables syndicaux à différents niveaux. Et le constat a été fait que un syndicalisme qui n'est pas bien formé, c'est même un danger, non seulement pour les travailleurs, mais pour l'État aussi. Les constats, la fréquence des grèves, c'est quelque part, il y a des carences, il y a des difficultés. Nous sommes conscients de ça. Les difficultés tant au niveau des syndicats, tant au niveau vraiment des différentes parties. Parce que quand on va parler du syndicalisme, on a toujours vraiment en tête les principes tripartites, employeurs, gouvernement, travailleurs. Et si d'un côté ça va, des deux autres côtés ça ne va pas, c'est qu'il y a problème. Si des deux côtés même ça va, ça ne va pas d'un côté, c'est qu'il y a problème. Il faut un consensus. Et ce consensus et tout cela se trace autour du respect des différentes conventions. Des conventions que le Mali a ratifiées, les conventions que le Mali a signées, des conventions de l'Organisation internationale du travail. Et nous avons besoin de maîtriser également ces conventions pour pouvoir faire vraiment la gestion des problèmes des travailleurs. Donc c'est souvent des formations, des rappels, des maîtrises pour être en phase avec la réalité et pouvoir jouer vraiment sa partition dans la gestion du pays. Rappelons que ce séminaire de formation des responsables de l'INTM se tient du 22 au 23 novembre à la Maison des aînés de Bamako et pendant 2 jours, les acteurs se pencheront sur les vrais défis de l'heure. Près de 3 semaines après sa démission surprise à Riyad, qui lui aurait été imposée par les Saoudiens selon les responsables libanais, le Premier ministre libanais Saad Harari a annoncé mercredi la suspension de sa démission. Plus de détails avec Kafouné Bacheli. Des retours au pays après un périple aussi spectaculaire que mystérieux à l'étranger, de Riyad à Paris en passant par le Caire, le Premier ministre libanais s'est entretenu avec son président ce mercredi 22 novembre 2017 à Beyrouth. Au palais présidentiel, les deux hommes ont discuté de la démission de Saad Hariri, mais Michel Aoun a demandé à ce dernier de la suspendre. L'intéressé a accepté. C'est le meilleur scénario que pouvaient espérer les Libanais et personne n'osait y croire. La plupart des journaux ont écrit que Saad Hariri allait confirmer sa première démission, annoncée dans des circonstances entourées d'ambiguïté et de flou.
C'est finalement le contraire qui s'est produit. Saad Hariri a tout de même déclaré qu'il était nécessaire que le Liban adopte une politique claire de distanciation par rapport aux conflits régionaux, un point qui devrait être central dans les discussions ultérieures entre Libanais. Saad Hariri et Michel Aoun se voyaient pour la première fois depuis le séjour du Premier ministre à Riyad. Ils n'avaient eu jusqu'ici que 2 contacts téléphoniques. La suspension par le du Premier ministre de sa démission évite au Liban une grave crise gouvernementale et politique qui n'aurait pu déstabiliser plus encore le pays, fragilisé par les tensions régionales entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Riyad reproche à Beyrouth de ne rien faire pour empêcher les Hezbollah d'envoyer ses troupes en Syrie et ailleurs. Selon un proche de Michel Aoun, les 2 jours qui viennent vont être cruciaux dans la gestion de la crise politique libanaise. Les parrains du processus d'Astana ont déjà obtenu des résultats sur le terrain en mettant en place les zones de désescalade qui ont permis depuis plusieurs mois de faire baisser le niveau de violence en Syrie. Moussa Fomba. Un sommet sur la Syrie est organisé à Sochi en Russie ce mercredi 22 novembre entre les 3 parrains du processus d'Astana, Moscou, Ankara et Téhéran. Le président russe Vladimir Poutine veut convaincre ses 2 homologues Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rouhani d'appuyer ses efforts pour trouver une solution politique au conflit syrien et pour organiser en Russie une conférence entre l'opposition et le régime. Seulement, voilà, le format d'Astana s'est limité aux questions militaires techniques au cessez-le-feu. À présent, l'objectif est de lancer des discussions politiques concernant l'avenir de la Syrie. Le grand objectif diplomatique de Vladimir Poutine à terme, c'est de pouvoir réunir à Sochi, dans cette station balnéaire qu'il affectionne tout particulièrement, les représentants de l'opposition et du régime syrien. Pour y parvenir, Vladimir Poutine doit convaincre Téhéran et Ankara de le soutenir dans ce projet, d'où l'invitation du jour qui vise à lever ces obstacles, car ces derniers seront nombreux, à commencer par la querelle kurde, point sur lequel Recep Tayyip Erdogan est sensible. Les 2 pays sauront-ils trouver un terrain d'entente sur cette question très sensible? Ce sera l'un des enjeux majeurs de ce sommet de Sochi. Ce sommet marque le début d'une nouvelle séquence diplomatique avec Vladimir Poutine à la baguette. L'initiative diplomatique a débuté lundi avec la visite surprise de Bachar al-Assad à Sochi. Elle s'est poursuivie mardi avec un entretien téléphonique entre le président russe et Donald Trump. Vladimir Poutine a la ferme intention d'engranger les bénéfices diplomatiques de son intervention militaire auprès de son homologue syrien. Il ne manque pas d'arguments. Il est bien sûr très proche du régime syrien et en même temps, il a réussi à s'entendre avec la Turquie qui est l'un des principaux soutiens de la rébellion. Et nous enchaînons avec le reste de l'actualité dans le monde. C'est tout de suite en bref et en image avec Amadou Diallo. Le député maire de Dakar en prison depuis mars dernier, soupçonné de détournement de deniers publics, est convoqué ce mercredi 22 novembre devant la commission de l'Assemblée nationale sénégalaise qui doit statuer sur la levée de son immunité parlementaire. Une convocation envoyée sous forme de lettre à la prison de Rebès qui n'a aucun sens, estiment les défenseurs de Khalifa Sall. Elle est signée par Aïmerou Guingué, le président de la commission de l'Assemblée nationale chargé de statuer sur l'immunité du député maire de la capitale sénégalaise. Au lendemain de la démission de Robert Mugabe après 37 ans à la tête du pays, les médias d'État ont annoncé mercredi que l'ancien vice-président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa serait investi vendredi 24 novembre. Selon Kaya Moyo, porte-parole du ZANU-PF, Emmerson Mnangagwa se trouvait toujours en exil mardi. Il devrait rentrer dans les 24 heures au Zimbabwe, a ajouté le porte-parole du parti, ce qu'a confirmé l'un de ses proches mercredi matin. Le Rwanda veut apporter sa contribution après le retentissant scandale autour des migrants africains traités comme esclaves en Libye. Mardi, le président de la Commission africaine, Moussa Faki, a annoncé que le Rwanda, qui prendra la tête de l'Union africaine l'an prochain, mettait à disposition son territoire pour accueillir les migrants. Depuis le scandale des migrants africains en Libye, mis en lumière par la chaîne américaine CNN, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce drame et exiger des autorités libyennes une enquête crédible. Certains pays ont déjà entamé le rapatriement de leurs ressortissants.
Le président de la Commission de l'Union africaine a réagi une nouvelle fois au calvaire des migrants subsahariens en Libye. Au siège de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie, Moussa Faki Mahamat a pris la parole pour évoquer une question dramatique et un crime contre l'humanité. Le président de la Commission de l'Union africaine a annoncé le départ de toute urgence pour la Libye du commissaire aux affaires sociales. C'est un message direct aux autorités libyennes, poursuit-il. Sur le volet juridique, une enquête a été ouverte par la Commission africaine des droits de l'homme. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. Bonsoir.